Les humanités numériques traitent en particulier de la manière dont les outils numériques transforment le rapport qu'entretiennent les chercheurs avec leurs objets de recherche et leur manière de travailler. Denis, Julien, vous faites partie de ces chercheurs qui intègrent dans leurs travaux la dimension numérique. Pourriez-vous nous en parler ? Oui, alors je suis chercheur en linguistique au laboratoire Icare et je suis venu au numérique à travers ce qu'on appelle traditionnellement la linguistique de corpus outillé qui tire, disons, ces outils et ces méthodes en particulier du traitement automatique de la langue, de la statistique textuelle, de la textométrie entre autres. Et aujourd'hui, je travaille assez fréquemment sur des gros corpus qui peuvent parfois réunir jusqu'à plusieurs milliards de mots. Et là, c'est évident qu'on ne peut pas avoir un accès, je dirais, par l'œil humain simplement, mais on a besoin de recourir à des outils qui sont élaborés par nos collègues et amis informaticiens. Oui, alors moi je suis chercheur en informatique au laboratoire ERIC et comme tu disais, en effet, pour pouvoir traiter des grandes masses de données, on parle assez souvent de déluge de données, eh bien il faut avoir recours à des modèles, à des algorithmes informatiques qui sont souvent développés dans ce qu'on appelle la fouille de données ou l'apprentissage automatique. Et pour revenir à ce que tu disais sur les corpus, il y a tout un champ de recherche qui s'appelle le traitement automatique de la langue, qui a des applications absolument impressionnantes aujourd'hui, par exemple autour de la recommandation automatique, de la recherche d'informations ou de la traduction automatique par exemple. Cet accroissement des données, qui est particulièrement spectaculaire, a incontestablement modifié les travaux en SHS. Pour rester dans le domaine de la linguistique, par exemple, nos amis sociolinguistes aujourd'hui peuvent travailler sur des phénomènes d'innovation ou de variation linguistique à partir de grosses bases de données issues par exemple des tweets ou encore issues des contributions des internautes à la rédaction des articles collaboratifs dans Wikipédia. Absolument, et le traitement de bases de données comme celle-là, donc c'est-à-dire leur structuration dans des systèmes d'information, leur annotation, leur indexation, etc., ça représente un défi très important pour lequel on a besoin de recourir à la fois à des outils qui sont développés dans ce qu'on appelle la science des données par des informaticiens, des statisticiens, mais également grâce à l'expertise des chercheurs en sciences humaines et sociales, comme tu l'as dit, qui apportent évidemment quelque chose qui me semble essentiel pour la réussite de projets comme ceux-là, et ce qui explique pourquoi on a besoin d'une collaboration pluridisciplinaire entre chercheurs de différentes disciplines. Oui, alors, j'insiste sur l'interdisciplinarité, parce que c'est vrai que dans le champ des humanités numériques, l'idée c'est quand même qu'il n'y ait pas seulement une juxtaposition des disciplines, donc les unes à côté des autres, mais qu'il y ait vraiment une interaction, un enrichissement mutuel, que ce soit en termes d'outils, en termes de méthodes, en termes même d'objets, et pourquoi pas idéalement qu'il y ait une forme même de plus-value épistémologique pour chacune d'entre elles. Ah oui, je suis d'accord. Et les chercheurs en SHS, justement, je pense, ont vraiment un apport important vis-à-vis des chercheurs en intelligence artificielle parce qu'ils vont nous permettre de traiter des sujets, des problématiques d'une manière nouvelle, différente. Et j'en veux pour preuve, par exemple, tout ce qui se passe aujourd'hui en termes des questions d'équité des algorithmes et des modèles. On le sait aujourd'hui qu'on a un certain nombre de difficultés de ce point de vue-là, il y a tout un champ qu'on appelle en anglais la fairness, justement, le fait de développer des outils qui vont être plus éthiques, plus justes, plus équitables. Et donc c'est très stimulant et c'est clairement un champ qui nécessite d'avoir des collaborations, comme on l'a dit, à la frontière entre plusieurs disciplines. Et c'est comme ça qu'on aura, à mon avis, la chance de pouvoir répondre à ces défis qui sont des défis aussi sociétaux. Au-delà des projets de recherche interdisciplinaires que vous venez d'esquisser, on peut dire aussi que les humanités numériques irriguent de plus en plus les enseignements proposés à l'Université Lumière Lyon 2. L'objectif est de former les étudiants et étudiantes de disciplines variées aux défis de demain, en profitant du potentiel des outils numériques, tout en développant un regard critique pour les employer à bon escient.